Conakry, 2 octobre 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la fête de l'indépendance guinéenne. La Guinée a célébré ce mercredi 2 octobre 2024 la 66e année de son accession à l'indépendance. Cette date historique a été commémorée en grande pompe à travers la capitale guinéenne. Le thème retenu pour cette année est la guinéenne. De la place des martyrs au grand défilé prévu pour la cause, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, accompagné de certains hauts cadres du pays, ont marqué leur présence à cette journée commémorative. Les détails, c'est tout de suite. Et puis, dans cette édition, nous recevrons une invitée du journal. Il s'agit de Madame la gouverneure de la ville de Conakry. Avec général à la retraite Mawasila, nous parlerons non seulement de cette célébration, mais aussi les défis à atteindre pour le développement du pays. C'était tout. Restons toujours dans le cadre de la célébration du 2 octobre à l'occasion de la date anniversaire de la souveraineté nationale. Le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a procédé à la pose de la gerbe de fleurs pour rendre hommage aux vaillants combattants qui se sont battus pour l'accession à l'indépendance. Ce mercredi à la place des martyrs, cette 66e année d'indépendance a connu la présence de plusieurs personnalités du pays, Bintou Touré et Seydou Badona Sialo. Cet endroit représente la place des martyrs. C'est ici que le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a procédé à la pose de la gerbe de fleurs pour rendre hommage aux braves guerriers qui se sont donnés corps et âme dans la lutte de la libération nationale. Ils se sont battus durant des années pour être libres. Cette 66 années d'indépendance guinéenne a connu la présence de plusieurs personnalités du pays, telles que la gouverneure de la ville de Conakry, le ministre secrétaire général à la présidence et d'autres cadres du pays. Après la pose de la gerbe de fleurs, les femmes ont rendu cette fête plus belle pour démontrer l'attachement qu'elles accordent à cette célébration nationale. Pour rappel, après avoir prononcé le nom face au général de Gaulle, la Guinée, sous le guide du président Ahmed Sékou Touré, a proclamé son indépendance le 2 octobre. Une date historique et symbolique qui sera longtemps célébrée par les fils et filles de la nation. D'une actualité à une autre, les Guinéens ont commémoré ce 2 octobre 2024 l'an 66 de l'indépendance de leur pays. À cette occasion opportune, un grand défilé civilo-militaire a été organisé à Dixine Terrasse, un défilé qui s'est déroulé sous l'œil vigilant du président de la transition. Des citoyens y étaient fortement mobilisés, aussi où ils ont été d'ailleurs émerveillés par les démonstrations spectaculaires des forces de défense et de sécurité. Nabi Kamara et Mamadi Sangare nous retracent le fil rouge de cette parade militaire. Suivez. Nous sommes aux abords du stade du 28 septembre de Conakry. Ici, les citoyens étaient fortement mobilisés ce mercredi matin pour assister au défilé civilo-militaire de la fête nationale. C'est pour la Guinée, nous sommes là et nous sommes fiers d'être Guinéens. Aujourd'hui, c'est la fête nationale. Donc, je suis très heureux d'être là avec mon épouse pour fêter ensemble avec tous les Guinéens. C'est une fête historique, une fête pour toute la Guinée, sans distinction d'ethnie. C'est la Guinée qui est représentée, donc nous sommes tous là. Je suis là pour la fête d'indépendance de la Guinée, 66e anniversaire de la Guinée. Je souhaite tout le bonheur de la Guinée et bonne fête à nous et beaucoup de réussite dans notre pays. D'autres citoyens, eux, étaient venus apporter leur soutien indéfectible au président Mamadi Doumbouya dans ses projets de développement et appellent les autres Guinéens d'en faire autant. Parce que la Guinée est la Guinée
Mamadi Doumbouya amukankanga mengea amade awama la Guinée la lukana en tant que la Guinée munu amula Guinée tonaki la Guinée d'Arabie fait na nana la Guinée ajabi masarade dimengea ba yife amengea ba yife mutandala Mamadi Doumbouya la Guinée yala allo ma romba kanala allo be suji nema kanala ina la Guinée abodan ka to yade la Guinée afamu yoma Mamadi Doumbouya soutenu made parce que la Guinée la fama la Guinée a suici là-bas, la Guinée a développé un suici là-bas. Moubaï a Tieto, il a Bari, alors Walfe Canada, il m'a demandé ça dans Walirum, en tant que Walma Moudaiki, Mounamana en 2080. À midi, le chef de l'État, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, tout de blanc vêtu, arrive à bord d'un pick-up militaire en compagnie du chef d'état-major général des armées, sous un standing ovation de ses compatriotes. Vers midi et demi débute le moment le plus attendu, la parade civilo-militaire. Un défilé qui commence par le passage des femmes habillées aux couleurs des 4 régions naturelles du pays. À tour de rôle, les différents corps des forces armées guinéennes ont fait des démonstrations spectaculaires, ainsi que des élèves du Prytanée militaire. Mais cette parade a été marquée par le passage très applaudi des éléments du bataillon autonome des troupes aéroportées et du groupement des forces spéciales. Il s'en est suivi du défilé des engins embarqués des forces armées guinéennes, des engins motorisés composés de blindés, de Mamba, des Cougars, des Spartans, des camions militaires et des pick-up blindés. Cette parade militaire a émerveillé les citoyens présents à plus d'un titre. Je suis vraiment content de vu tout ce qui se passe là, surtout la sécurité. Vous avez vu tout ce temps, les blindés et autres là, parce que si vous entendez un pays, c'est parce qu'il y a la sécurité. Sans la sécurité, le pays là n'existe pas. Avant, s'il y avait les pays qui ne nous respectaient pas, là, ils vont nous respecter, vu tout ce que nous voyons là. C'est pourquoi, moi personnellement, je suis fier du général de corps Mamadi Doumbouya et je demande à tous les Guinéens de lui soutenir. Parce que vraiment, Mamadi, il a l'amour de faire bouger ce pays-là. Il faut lui soutenir. Je demande humblement tous ceux qui ne sont pas encore avec lui de nous rejoindre pour qu'on le soutienne dans ses actions. On ne le soutient pas à cause de lui, mais on le soutient par rapport à ce qu'il est en train de faire pour le pays. Il est en train de faire bouger le pays. Aujourd'hui, vraiment, je suis impressionné pour défiler. La fête est très belle. Nous sommes très contents. De manière que vraiment, la population reste tranquille pour fêter. En tout cas, vraiment, la fête se passe très bien. Nous sommes très contents. Nous sommes très impressionnés par la qualité du défilé, surtout la manière dont les militaires sont en train de défiler. Vraiment, c'est merveilleux. C'est très impressionnant. Cette parade civilo-militaire de l'an 66 de l'indépendance guinéenne a été ponctuée par une note de satisfaction sous les regards du président Mamadi Doumbouya. 2 octobre 1958, 2 octobre 2024, cela fait déjà 66 ans d'indépendance. À cette occasion, tout le peuple de Guinée s'unit comme un seul homme pour bien célébrer cette fête qui a marqué la libération de la Guinée du joug colonial. Cette figure emblématique rend hommage aux femmes Moussa Camara et Lansana Camara. Sortie du joug colonial depuis 1958, en ce jour du mercredi 2 octobre 2024, la Guinée fête son 66e anniversaire d'indépendance. Célébrée dans tous les pays et ailleurs, cette fête de libération nationale est commémorée sur toute l'étendue du territoire national. Cette figure emblématique, l'honorable Djené Saran Camara, dans ses propos a lancé une pensée pieuse aux dévancières. Je voudrais, à l'entame de mon propos,
envoyer une pensée pieuse à nos dévancières et à nos dévanciers, et particulièrement à nos dévancières qui se sont battus pour cette indépendance. Les euphories autour de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de la Guinée battent l'air plein, que ce soit au niveau de la capitale ou dans les autres villes du pays. Des activités sont annoncées. L'honorable soutient que le pays doit redoubler d'efforts et demande aux femmes de passer l'expérience à la nouvelle génération. Nous devons redoubler d'efforts parce que tout simplement, cela a pris un coup. Il faut le dire. C'est pourquoi d'ailleurs je profite de votre micro pour demander aux femmes de passer l'expérience à la nouvelle génération. D'après elle, depuis le 2 octobre 1958, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la marche pacifique, historique et héroïque vers le progrès de notre pays. Cette raison a permis au feu président Ahmed Sékou Touré d'apporter une considération à l'émancipation de la femme. Depuis 1958, les femmes ont joué un rôle prépondérant dans la marche historique et héroïque de la République de Guinée vers le progrès. Et c'est pourquoi d'ailleurs le feu président Ahmed Sékou Touré avait considéré l'émancipation de la femme comme une condition de développement durable pour notre pays. De 1958 à nos jours, la fête d'anniversaire de l'indépendance de la Guinée se pérennise avec un engouement interminable afin d'unir le peuple de Guinée autour d'un idéal commun. De l'autre côté, le mouvement Esprit Doumbouya Casse a célébré l'an 66 de l'indépendance de la Guinée. Comme tout Guinéen, une occasion pour eux de se mobiliser pour une première fois pour saluer les efforts et les engagements du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, depuis sa prise de pouvoir. C'est un public reportage signé Laouratou Diallo et Wandel Kamara. C'est dans une ambiance festive que le mouvement Esprit Doumbouya Casse a célébré l'an 66 de l'indépendance de la Guinée. Lors de cette célébration, le coordinateur n'a pas manqué de mots pour féliciter et saluer l'initiative du président Mamadi Doumbouya. Général Mamadi Doumbouya, Mouna Nara Walindeneto, Manje Fay Nara Dangi, Neyangi na Masse. Nana Minigi, Nanangli, Général Mamadi Doumbouya, Birimbarato, to, Fe Narandangi Fe, Bori. Inoma Frada Moura Faima, mais Fe Faimum na Fafe Borima, Nata Fe Wembetefala. De son côté, le vice-président du mouvement a dans son discours célébré les héroïnes nationales qui se sont battues pour l'accession à l'indépendance. Donc je remercie nos dévanciers, ceux qui nous ont dévancés, y compris le président Ahmed Sékou Touré et ses camarades de lutte, Hadja Mafouri Bangoura, Hadja Martin Sissé, et Hadja Sarandaraba Kaba, et nos anciennes qui se sont battus corps et âme pour que nous puissions avoir l'indépendance et pour que nous puissions être souverains. Le 66e anniversaire de l'indépendance de la Guinée a été célébré dans une forte ambiance cette année. Une démarche qui prouve l'attachement qu'accorde la Guinée à la date commémorative de sa souveraineté nationale. Place à l'invité du journal. Mesdames et messieurs, nous recevons ce 2 octobre 2024 la première autorité du gouvernorat de Conakry, la générale à la retraite Mawasila. Bonsoir madame. La Guinée célèbre ce 2 octobre 2024 les 66 ans de sa souveraineté nationale. Qu'est-ce que cette date représente pour vous? C'est une date de la proclamation de notre dignité. Qui veut parler de dignité parle de la liberté. La liberté vient de l'indépendance. Et cette date-là nous rappelle la lutte de nos ancêtres pour la libération avec les coloniaux. Et c'est une date mémorable de joie et de réconfort pour les Guinéens, car on a été libérés à travers
le référendum dirigé par un digne fils du pays, en l'occurrence du feu Ahmed Sékou Touré. La junte féminine guinéenne a joué un rôle crucial dans l'avènement de la Guinée à son indépendance. Est-ce une fierté aujourd'hui pour vous en tant que femme? Il faut retenir d'abord que tout ce que un pays veut, un peuple veut comme développement ne peut pas se faire sans la femme. Car la femme, elle est mère de famille, elle a son mari. Quand elle adhère à quelque chose, c'est la population entière qui adhère. Et si vous avez vu sur les images passées, la présence de Mafori Bangoura, la présence de Lofo Camara, mais aussi ce que Mbalia a fait, ça a mobilisé toutes les femmes autour, et là où la femme va, ses enfants sont derrière. En se basant sur vos constats, le président général Mamadi Doumbouya a-t-il inscrit les préoccupations des femmes guinéennes au centre de ses préoccupations? Tout à fait. C'est à confirmer. La preuve est que cette année, nous ne sommes pas au 8 mars. Ce n'est pas la date du 8 mars pour les femmes, mais le président de la République a dédié la fête de l'indépendance de cette année aux femmes guinéennes. Et au-delà de ça, depuis que le président Mamadi Doumbouya est aux commandes, il a fait beaucoup de progrès au niveau des femmes pour les accompagner dans leur indépendance. Parce que l'autonomisation de la femme fait libérer une famille. Parce que la plus grande des familles sont soutenues par les femmes. Aujourd'hui, quand vous sortez à 5 h du matin, à 4 h du matin, les premières personnes à rencontrer, ce sont les femmes. Et les dernières à se coucher, ce sont les femmes. Vous avez ces femmes qui soutiennent leur famille, leur mari, mais les enfants à l'école. Donc le président a placé la situation, la préoccupation des femmes dans l'une des premières priorités de son mandat. Et justement, le chef de l'État a porté sa confiance sur votre modeste personne en vous nommant gouverneur de la ville de Conakry. Dites-nous quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés depuis votre nomination pour faire de Conakry l'une des meilleures capitales de la sous-région ouest-africaine. Déjà pour cela, avant de dire ce qui est dans mon programme comme objectif, je profite de cette belle occasion pour adresser mes sincères remerciements à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel et le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, d'avoir placé sa confiance en ma modeste personne pour diriger la commune et le gouvernorat de la ville de Conakry. À mon arrivée ici, moi je me suis fixé un seul objectif. Ce n'est pas le temps que je dois faire au gouvernorat qui m'intéresse, mais ce que je vais laisser comme impact. Et ça, depuis que je suis là, qui veut d'abord parler du gouvernorat de Conakry, qui est notre capitale de la Guinée? Il faut changer l'image qu'on avait. Parce que c'est ici où se trouve la présidence de la République. Là où se trouve la présidence de la République, c'est l'endroit là où convergent toutes les bonnes choses, c'est-à-dire les étrangers, les affaires, les ministères. Et il faut changer l'image d'ici pour encourager les gens à venir vers nous. Parce que c'est dans ça qu'on se développe. Quand on est fermé, on ne se développe pas. L'ouverture là, on ne peut l'avoir que à travers l'image de notre capitale. Et depuis qu'on est arrivé, on a commencé par d'abord changer l'image de notre Conakry pour que ça puisse être attrayant à partir de l'extérieur. Aujourd'hui, les Guinéens, ils sont à l'extérieur, mais quand ils prennent des images d'ici, il va falloir le confirmer devant les autres, parce que les gens disent que ce n'est pas Conakry. Et on ne va jamais s'arrêter. Conakry s'est étendu jusqu'à Manéa, du côté Koya, et jusqu'à Kabélé, du côté de Dubrika. Nous allons continuer à aménager et œuvrer. Nous demandons seulement à la population de nous accompagner dans ce sens, car tout ce que nous sommes en train de faire, on le fait pour la nation, pour la population de Conakry. Aujourd'hui, à l'engouement des fêtes là, dès demain, vous allez voir, les ronds-points là sont devenus un lieu de rencontre pour la jeunesse, pour les images, pour les prises des images, des trottoirs. Ça donne l'image, ça réconforte la jeunesse. Et c'est à cela que nous demandons leur accompagnement afin de pérenniser ces acquis.
66e année d'indépendance, le pays est aujourd'hui dans un processus de refondation en cours. Quelles sont les stratégies mises en place aujourd'hui pour libérer les différentes voies routières de Conakry par les femmes vendeuses? Le constat est quand même alarmant dans la capitale de Conakry. Vous avez parlé de refondation. Qui parle de refondation, c'est la reprise. Vous savez, chaque nation est constituée de deux catégories de population. Vous avez une catégorie qui se trouve dans les bureaux et d'autres sont dans les petits commerces et puis les opérateurs économiques par-ci, par-là. Nous sommes en train de les sensibiliser. À chaque fois, il faut passer les sensibiliser. Et c'est pourquoi, si vous avez constaté, la ville de Conakry 1, Kaloum, a commencé à changer l'image. Et partout où on a fini l'aménager, on interdit totalement de s'installer aux bordures de ces routes. Parce que nous sommes en quête des marchés. Il faut agrandir les marchés pour intégrer toutes ces installations. Mais qu'à cela ne tienne, nous tenons à sensibiliser parce que ce n'est pas la force. Moi, je suis dans mon bureau, je gagne ma vie ici. Mais il y en a qui ne gagnent leur vie qu'à travers leur petit commerce. Et quand une femme, vous avez des familles, quand ils sortent pour aller s'installer, toute la famille attend leur retour pour qu'ils viennent et pour qu'elles soient de retour pour préparer quelque chose à manger. Donc nous comprenons leur situation. Mais pour la beauté de Conakry, il faut que nous laissons les trottoirs quand même libres. Même si chacun doit aller se concentrer autour des marchés, nous sommes en train d'œuvrer dans ce sens, mais pas par la force, mais nous les sensibilisons parce que nous avons un président de la République qui est devant nous aujourd'hui, qui n'aime pas aussi la brutalité. Il faut passer par la sensibilisation pour que tout le monde se retrouve dans la refondation que nous sommes en train de faire. Merci d'avoir répondu à nos questions, madame. Je rappelle que vous êtes la gouverneure de la ville de Conakry. Et puis la célébration du 2 octobre marquant l'accession de la Guinée à la souveraineté nationale ne laisse personne désormais indifférent. Les populations se sont fortement mobilisées pour célébrer avec faste l'an 66 de l'accession du pays à l'indépendance. Suivez le reportage avec Mandela Keita et Seydouba Kamara. Sur l'autoroute d'Apompa, Tombolia et Anta, c'est l'ambiance totale. Des citoyens de toutes les catégories d'âge sont visibles en train de danser, chanter et la circulation reste fluide pour l'instant. De l'esplanade du stade du 28 septembre où les défilés se passeront en présence du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya et son épouse. Des animations continuent dans plusieurs autres endroits de Conakry. Une manière pour les populations de montrer que la célébration du 2 octobre est l'affaire de tous les Guinéens. Aujourd'hui, c'est le 66e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. C'est cette occasion que nous avons en partage avec toute la Guinée et particulièrement avec les populations de la commune urbaine de Tombolia. Depuis le lever du jour, les 306 000 habitants de cette commune, dans la cohésion, dans la fraternité, dans le vivre ensemble, ont pris d'assaut la commune depuis l'orée de cette commune, je veux dire là où la commune commence, à la lisière de Kisoso, dans la commune de Matoto, Anta, Tombolia, d'Abompa, Lansanaya, jusque là où nous sommes. C'était un carnaval géant qui a compté au nombre des citoyens de la commune, des femmes, des jeunes, des personnes engagées. Des femmes vêtues dans les tissus traditionnels représentent valablement les régions naturelles du pays. D'autres citoyens qui abordent les couleurs de l'emblème national sont aussi présents. Des sons de trompettes retentissent de partout. Une ambiance de bon enfant règne sur les lieux. Presque Guinée a naïki. Parce que la Guinée, il a la Guinée Guinée Nara. Guinée
Le président de la jeunesse de Tombolia n'a pas manqué aussi de faire les éloges du président de la République. Aujourd'hui, c'est une fête nationale qui nous fait penser déjà depuis les époques 1958 ce qui a été fait par nos aïeux, nos devanciers, raison pour laquelle chaque année ça doit être fêté. À tous les Guinéens, où que vous soyez, rappelez-vous que notre force réside dans notre unité. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis, promouvoir la paix et poser les fondations d'une Guinée où chaque citoyen peut s'épanouir pleinement. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Dans d'autres quartiers de Conakry, l'ambiance était également de taille. De Lambagny en passant par Nongo et Kaporo, les citoyens étaient fortement mobilisés pour commémorer la date du 2 octobre, une date historique qui a permis d'accéder à la souveraineté nationale. Reportage Mohamed Lamine Sako et Alassane Simakan. C'était l'image de certains endroits de la capitale ce mercredi matin. La fête de l'indépendance a été célébrée en grande pompe dans les quartiers de Conakry. De Lambagny en passant par Nongo jusqu'à Kaporo, hormis les fêtards, les femmes vendeuses continuent à écouler leurs marchandises contenant le tricolore national et des vuvuzelas. Une atmosphère qui explique concrètement l'attachement que les fils et filles du pays accordent à la souveraineté nationale. Nous sommes très contentes aujourd'hui, car notre fête de 2 octobre, vraiment nous sommes en joie aujourd'hui. Cette fête est à la fois symbolique et historique. Ces femmes vendeuses, avec la joie au cœur, formulent des prières pour le développement et le renforcement de la paix dans le pays. C'est un moment de joie dans l'histoire de notre pays. Nous sommes très contents pour cette fête du 2 octobre. Nous sommes très joyeuses aujourd'hui. Nous prions pour que la paix règne dans ce pays. Que Dieu bénisse les Guinéens. Les Guinéens sont sortis massivement pour magnifier cette 66e année d'indépendance. Si la commune de Dixine couvre une bonne partie de la fête, d'autres quartiers de Conakry ne sont pas en reste. Ils veulent donner à cette fête une dimension exceptionnelle dans la paix et la quiétude sociale. À l'occasion de cette fête d'indépendance du pays, gros plan sur le sport de 1958, à nos jours, la Guinée a connu quelques progrès et difficultés pour le développement du sport dans le pays, outre le sacré du Hafia 77 et celui de l'équipe de basketball des moins de 17 ans. Notre reporter Mohamed Isiagassouma et Wandel Kamara ont interrogé le président du comité national olympique et sportif guinéen Ben Daouda Soko, sans langue de bois, qui a parlé du sport guinéen. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, la Guinée a fait une grande évolution devant dans le domaine du sport. Dans toutes les autres disciplines, la Guinée n'a pas manqué de se faire remarquer positivement. Nous avons été, à travers le club AFIA triple champion, l'équipe nationale de football aussi a été jusqu'en finale, en phase finale, où de justesse il allait être comme détenteur de la coupe. Et après, dans les autres disciplines également, la Guinée s'est fait vraiment remarquer positivement dans toutes les autres disciplines, basket, judo, karaté. Dans la mesure des possibilités du gouvernement, on se débat un peu, et les fédérations se débattent également pour que quand même on ne soit pas parmi les derniers. Nous avons des titres africains. Le saut en longueur, notre championne, elle est parmi les 3 premiers dans le saut en hauteur. Nous avons le judo, les deux déjà sont des champions d'Afrique. La fille de tir à l'arc également, elle est une championne d'Afrique. Alors vraiment, moi je pense que, comme vous le dites, on a beaucoup de choses à améliorer, mais il y a beaucoup de choses aussi qui sont vraiment positives chez nous.
Ainsi s'achève cette édition d'information réalisée par la rédaction politique d'Évasion TV en complicité avec la régie. Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs, et très belle fête d'indépendance à vous.